Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube où aujourd'hui je vais vous montrer comment être extra pour le jour de l'an. Ok, donc cette semaine j'ai décidé que pour la nouvelle année j'allais y aller smoky eyes pour les yeux et je pense que j'ai réussi ce défi. C'était pas vraiment un défi parce que pour moi personnellement j'applique du noir comme si j'étais un raton laveur et ça finit comme si j'étais une poule de luxe. Bonjour, bienvenue dans ma vie. Merci. Donc, si vous voulez une petite idée de comment faire ce maquillage juste ici, c'est super simple. T'as juste à écouter la vidéo. S'il vous plaît, n'observez pas l'ongle qui a brisé, ok, et que toutes les ongles commencent à avoir de la misère à vivre, ok? Je suis censée les changer bientôt. C'était difficile comme semaine, ok? J'ai survécu à Noël. J'ai survécu au party de famille. Maintenant, il faut que mon foie survive au 31 décembre. J'ai quelque chose dans la bouche. That's what she said. Ok. Ok, donc on va commencer cette vidéo-là par un masque parce que ma face en a besoin. S'il vous plaît, merci. Et j'ai reçu ceci en cadeau à Noël de la part de ma meilleure amie Marie-Ève. C'est les Mask & Go de Origins. Puis pour vrai, ils sont excellents. C'est juste, il n'y a rien d'autre à dire qu'ils sont excellents. Et que, merci Marie, je t'adore. Sincèrement, j'ai besoin d'un masque. Le temps des fêtes a été très difficile pour ma peau. Pour ma vie. Pour mon foie. Pour tout en général. You know. Et en fait, pendant que le masque fait effet sur ma peau, on va aller passer à la prochaine étape qui est mes yeux. C'est quand même très différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais tout le temps mon fond de teint en premier. Je set tout en place et ensuite je fais mes yeux. Mais comme c'est un maquillage plutôt intense qu'on va faire, on va aller directement faire les yeux. Donc, let's go pour la première étape, guys, qui est les yeux. Et aujourd'hui, on va commencer simplement par un gel liner. Celui-ci est de Tarte. En fait, celui-ci est un clay paint liner. Donc, c'est fait à partir d'argile et la couleur est black. You know, parce que c'est noir, simplement. Et ce qu'on va simplement faire avec ceci, c'est qu'on va aller l'appliquer sur ma paupière mobile. Et là, tu dois te demander pourquoi on fait cette étape-là, pourquoi on met du clay paint liner avant de mettre la poudre. En fait, c'est que ça va aider le noir à être plus intense, mais aussi à rester plus longtemps sur tes yeux toute la soirée. Donc, moi, j'utilise ça comme petite technique quand je veux faire tenir le noir plus longtemps sur ma paupière mobile. Et on fait bien un black smoky eye. Donc, on va simplement aller avec le noir comme ceci, de chaque bord. Tada! Le look est fini! Maintenant, on a l'air d'un raccoon. C'était ça le maquillage pour le nouvel an. Je niaise, guys. I'm just kidding. Prochaine couleur qu'on prend, c'est dans notre palette de Kate Von D. Cette palette-ci est le Shade and Light palette. Et on va les prendre comme vous pouvez voir le noir qui est juste ici. Et sincèrement, arrêtez de me demander de prononcer les noms. C'est un désastre, c'est une catastrophe. J'en ai aucune idée comment on prononce ces noms-là. Le nom, je présume comment le prononcer, c'est Shax. Laissez faire, ok? Laissez faire. Fait que simplement, avec le noir, je vais aller par-dessus le liquid liner noir que j'avais appliqué. Puis je vais aller intensifier le noir ici. Et maintenant, j'ai encore l'air plus folle que je l'étais. But that's okay, that's okay, that's okay. Et la prochaine couleur que je vais aller utiliser est cette couleur juste ici. Avec cette fois-ci un pinceau estompeur. Donc je vais utiliser l'autre bout de mon pinceau ici. Et je vais simplement aller au-dessus du noir, blender le noir.
Et c'est correct si c'est un peu messy sur les côtés parce qu'on va aller avec le fond de teint après corriger le tout. La prochaine couleur que je prends par la suite est ce brun ici. Celui-là juste au bout ici. Et on va utiliser un pinceau estoppeur légèrement plus mince au niveau des poils, juste ici. Bam, j'ai les sourcils et là tu dois te demander qu'est-ce qui s'est passé. J'ai décidé d'aller faire mes sourcils parce que je trouvais que ça manquait une touche de finition juste en faisant mes yeux. J'avais de la misère à voir où m'arrêter avec mon noir et mon dégradé de couleur. Donc j'ai décidé de faire mes sourcils pour être 100% sûre de la forme de ceux-ci et de où aller avec les couleurs. Et là c'est super simple. Après que j'aille utiliser les 3 premières couleurs, donc le noir, cette couleur-ci et le brun pâle ici, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais aller prendre le blanc ici, donc juste là, et avec un pinceau plat, mince, donc un tout petit pinceau, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le blanc et je vais juste aller ici, en dessous de mon sourcil, créer un peu de lumière. Et maintenant, on va passer à l'étape des brillants. Oui, on va rajouter des brillants parce que c'est la nouvelle année. Encore une fois, on éblouit la galerie avec des brillants. Et pour ceci, je vais utiliser mon eyeshadow de Stila. Le nom, c'est Black Diamond. Oh, j'ai failli l'échapper. Ah, c'est que j'ai peur. Ah. Ok! Ça, je vais aller juste au-dessus du noir que j'ai déjà appliqué auparavant. Je vais simplement aller utiliser mon Fixing Spray de Morphe. Pouch! On en met un peu sur notre pinceau. On trempe notre pinceau dans le eyeshadow. Et on applique. Je vais continuer avec cet œil-là. Puis hors caméra, je vais aller finir l'autre œil et enlever le masque. Donc, c'est super simple. La prochaine étape que je vais faire, c'est utiliser mon crayon de Huda Beauty de Life Liner. C'est juste excellent pour vrai. Le crayon et le liquid liner est super dur à enlever, ok? Fait que soyez prêtes. Si vous l'appliquez ça va être difficile à l'enlever le soir. Moi, je vous conseille d'utiliser de l'huile d'olive. De l'huile d'olive enlève super facilement le maquillage qui est waterproof. Donc celui-ci, c'est peut-être préférable de utiliser de l'huile d'olive. C'est surtout c'est une peau sensible. Donc ce que je fais, c'est que je prends le crayon. Je vais aller juste ici, à l'intérieur de mon œil avec le crayon. Ce que ça fait, c'est comme technique, c'est qu'on voit pas la petite peau qu'on a juste ici. Ça fait un maquillage encore plus noir, genre des yeux encore plus profonds, plus intenses. Par la suite, je vais appliquer le mascara de chez Lancôme. Du ras des cils jusqu'à la pointe des cils. Je vais faire l'autre œil et enlever le masque et je reviens. Voilà, c'est fait. Et on va continuer par la prochaine étape. En fait, maintenant que j'ai enlevé le masque, on va aller s'occuper du teint de ma peau. Donc, premièrement, on va s'occuper à primer ma peau en premier. Donc, je vais utiliser le Cover FX Illuminating Face Primer. Celui-là, juste ici, la base illuminatrice. Pour mon fond de teint, je vais utiliser celui de Hourglass dans la couleur Bisque. Il y en a qui font des beaux petits cœurs, là. J'aimerais faire des petits cœurs, moi aussi. Jeez. Mon petit cœur est bizarre, mais c'est pas grave. J'ai décidé que j'allais rajouter une petite étape et reprendre ma crème de Glam & Glow. Cette crème-là hydratante qui est super de bonne. Et juste simplement en mettre légèrement là, là, un peu partout. Et là. Et mélanger mon fond de teint
avec ça. Ce que j'aime faire, surtout avec ce genre de produit-là, donc fond de teint en bâton, c'est que j'aime utiliser mon fixing spray légèrement sur mon Beauty Blender. Ensuite, je complète avec mon concealer de Kokie. Celui-ci, le nom est Be Bright. Et on va aller juste... Ok, maintenant on va aller en dessous des yeux et ce que je vais faire, c'est que je vais encore utiliser mon black liner de Huda Beauty et je vais simplement aller ici à l'intérieur de ma waterline. Jusque dans le coin interne de mon œil. Et après avoir appliqué le crayon noir, ce que je vais simplement faire, c'est reprendre ma couleur ici, le noir dans la palette de Kate Von D. Je vais simplement aller estomper le crayon noir que j'avais appliqué sous l'œil. Donc, maintenant que j'ai l'air d'une grande gothique, c'était le but de la vidéo. En général. Maintenant que j'ai l'air d'une grande gothique, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais simplement aller prendre de la poudre libre, donc la poudre fixatif. Celle-ci, c'est de Laura Mercier, ma poudre préférée. Il n'y a rien d'autre à dire. Puis je vais simplement aller presser un peu de cette poudre-là en dessous de mes yeux. Juste pour m'assurer que tout reste bien en place, you know. Fait que je vais aller avec mon Beauty Blender presser cette poudre-là sous mes yeux délicatement. Ici, dans le fond, toutes les zones qui font que généralement vous devenez plus graisseuse ou que votre maquillage craque plus à ces endroits-là. Donc, généralement, c'est là où on va voir les rides apparaître chez les gens. Donc, moi, en général, ça va être dans mon front ici. Puis, les rides du sourire, comme j'appelle ici. Donc, ça fait que on va pas les voir, ils vont pas craquer votre maquillage durant la soirée. Puis là, je vous dis pas ça parce que vous avez des rides, là. Non, non, parce que moi, j'ai pas théoriquement de rides. Mais c'est des plis dans votre visage qui arrivent lorsque vous avez des expressions faciales. Donc, c'est parfaitement normal quand tu plisses le front parce que tu essaies d'entendre ton ami qui gueule dans le club. Tu comprends rien. Fait que c'est ça. C'est ça que ça. Je vais reprendre mon mascara de chez Lancôme. Et je vais aller sur mes cils du dessous. Donc, juste ici. Et je vais aller appliquer mes faux cils de chez Tarte. Celui-ci, le nom de ces faux cils-là sont Goddess. Donc, je vais le faire hors caméra et je vais revenir. That's it! Les faux cils sont mis. Et maintenant, on peut passer à la prochaine étape qui est le contour. Donc oui, je sais, c'est rare que je fais du contour. Mais je me suis dit que pour un maquillage extra de même, au niveau des yeux, il fallait que le reste du visage fit avec. Donc, c'est super simple. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais aller prendre cette couleur-là juste dans le milieu ici. Et je vais prendre un pinceau comme celui-ci, un pinceau de contour. Donc celui-ci est de la compagnie Farah. Le pinceau numéro 218M. Chaque personne peut créer son contour comme elle le veut ou il le veut. Un contour sert à changer légèrement les traits de ton visage. Tu peux le faire, tu peux ne pas le faire. Moi, je suis pas une grande fan de contour, sincèrement. Généralement, je vais y aller pour le bronzer simplement et je vais oublier l'étape du contour. Je vais faire légèrement du contour au niveau du nez. Par la suite, je reprends mon Beauty Blender avec de la poudre matifiante un peu et je m'en vais juste au-dessus de mon nez.
Prochaine étape, le bronzer, et celui-ci est de la compagnie Benefit. Le nom est Hoola. Pour le blush, on va aller utiliser un peu de couleur. Donc, on va essayer de mettre un peu plus de couleur dans mon visage parce que présentement, je suis pas mal noir dramatique, you know. You know. Donc, on va simplement aller sur mes joues, mais cette fois-ci, la couleur, je l'amène plus vers l'extérieur de mon visage que vers l'intérieur. Donc, pas au niveau de la pommette de mes joues, mais plus vers l'extérieur de mes joues. Donc, je commence... L'extérieur de mes joues, what? L'extérieur de mon visage. Donc, je commence à la moitié ici, de la joue, puis je m'en vais vers l'extérieur. Et ce que je vais simplement faire, c'est prendre un peu de ce blush-là et l'amener juste vers les tempes ici. J'ai l'air un peu folle avec mes cheveux de même, mais c'est correct. Tout va bien. Et ce que je vais aller faire, c'est que je vais reprendre ma palette de contour et je vais prendre la couleur banane juste ici. La palette, by the way, je l'étudie. C'est la palette d'Anastasia Beverly Hills. I don't know, I don't remember. Et je vais simplement prendre le Beauty Blender et aller en dessous de mes yeux, illuminer le tout. Et il est temps maintenant de rajouter du highlight à ce visage. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma palette de Anastasia Beverly Hills. Et je vais simplement aller prendre... Oups. Je vais simplement aller prendre la couleur 143 ici et la mélanger un peu avec Forever Lit. Donc ces deux couleurs-là ensemble devraient vraiment être une parfaite couleur. Ça devrait être juste trop beau. Damn! Wow! Ok. Ok, Anastasia. Et maintenant, pour les lèvres, on veut vraiment quelque chose de très neutre au niveau des lèvres puisque le reste de mon maquillage est pas mal extra. Et ce que je vais simplement faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser mon crayon de chez Gosh. Celui-ci est dans la couleur Nougat Crips. Par la suite, je vais prendre mon lipstick de Bite et la couleur de celle-ci est Meringue. Donc, je m'assure bien de tapoter le rouge à lèvres sur mes lèvres et simplement à l'intérieur des lèvres. Pour faire une espèce de dégradé, comme on peut dire. Et par la suite, je vais prendre mon lip gloss de Mana. Mana, yes. Et la couleur de celle-ci est Lucky. Et comme dernière étape, c'est super important de fixer son maquillage et je vais utiliser mon fixing spray de Morphe. Je vais aller arranger mes cheveux 2 secondes, puis je reviens dans 2 secondes. That's it guys, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé ce maquillage-là. Si oui, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube juste en bas ici pour que vous puissiez continuer à voir mes vidéos parce que je vais continuer à en sortir. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous inspirer un peu de ce maquillage-là pour votre maquillage du jour de l'an. Donc amusez-vous, profitez-en au max, faites vos résolutions. On va sûrement pas toutes les tenir, on va se l'admettre entre vous et moi. Et n'oubliez pas que si vous conduisez, s'il vous plaît, ne buvez pas ou prenez un taxi. Il y a plein de solutions, Uber, peu importe, conducteur désigné. Donc faites attention à vous et je vous souhaite une excellente journée. On se voit à la prochaine. Bye!